Yo, bonjour à tous, donc aujourd'hui, ça va être une review de l'épisode 49 de Dragon Ball Super que je viens à peine de regarder et je dois dire que voilà, c'était assez bien puisque en fait, je m'attendais quand même à une entrée plus dynamique, un peu plus qu'on allait directement aller au cœur des choses. Mais non, en fait, il y a eu quand même un petit développement, ça a pris du temps. Il y a Trunks, il explique comment ça se fait qu'il voyage dans le temps, pourquoi il voyage dans le temps. Il y a le petit Trunks qui découvre un peu la vérité par rapport à ce frère adoptif, ce frère caché. Mais bon, et il y a des moments assez drôles par-ci par-là. Par exemple, quand il y a le petit là-bas, il veut retourner dans le passé juste pour voilà, éviter de perdre la pièce de monnaie qu'il avait perdue lorsqu'il voulait acheter un truc dans le distributeur. Et quand même, je me dis, c'est un peu con puisque quand tu as une machine à laver, quand tu as une machine à remonter le temps, il y a d'autres choses à faire que ça, tu vois. Franchement, quand tu as une machine à remonter le temps, tu as plusieurs possibilités, tu vas pas faire ce petit truc là quand même. Non, allez, c'est qu'une pièce de monnaie, ok. Et ensuite, il y avait le moment où Trunks s'est fait sermonner par Wish par rapport au voyage du temps et dit que il peut y avoir une punition, qu'il peut y avoir une destruction même de la planète actuelle de la Terre. Et là, il y a Bulma qui fait mais non, mais c'est pas moi, c'est moi du futur, donc voilà, j'ai rien fait. Et puis il y a Trunks là, il s'inquiète pour sa mère et il va demander pardon à Wish au lieu de Beerus, alors que Beerus c'est quand même le dieu de la destruction. Donc, comment il s'appelle, Mirai Trunks, il ressent que naturellement il a ressenti que Wish était plus fort que Beerus, ce qui est en tout cas assez vrai. Mais par rapport aux positions, le dieu de la destruction c'est Beerus. Il y a Bulma qui réussit à amadouer Wish et Beerus toujours avec la nourriture, donc ils ont vraiment de la chance. Puis après on rentre un peu dans la fight. Il y a Goku qui veut tester la force de Trunks. Et à ce moment-là, on voit Trunks qui se transforme directement en Super Saiyan 2. Goku qui est quand même un peu impressionné. Il fait ouais, quand même, pour un Saiyan qui était tout seul dans sa planète, c'est pas mal, bravo. Goku se met en Super Saiyan 2 aussi. Moi, je pensais qu'il allait quand même, après le Super Saiyan 2, se transformer en Super Saiyan God. Non, il s'est transformé en Super Saiyan 3, donc progressivement. Moi qui avais cru que voilà, on reverrait plus le Super Saiyan 3 ou même le 2, donc voilà. C'est... Nous, en tout cas en tant que téléspectateurs, on sait très bien que Goku peut aller jusqu'à Super Saiyan God, donc on se dit, montre-lui, mais non, je crois qu'il va garder ça pour Black Goku. Et malgré ça, on se rend compte que Black Goku, il est plus fort qu'un Super Saiyan 3. Donc, s'il a dépassé le niveau d'un Super Saiyan 3, soit on va voir une version du Super Saiyan 4, ou sinon, ça va être un Super Saiyan God ou une fusion avec un Kaioshin, comme tout le monde le dit. Et un truc qui m'a vraiment énervé, c'est Goten et la mère sa mère qui le retient. Et j'étais en train de lui dire, j'étais dans ma tête, j'étais là en train de gueuler, mais laisse-le le pauvre, tu vas pas le niquer comme Gohan, s'il te plaît, vas-y. Les gars, on n'est pas dans le nord de la France, donc s'il vous plaît, je parle pas de trucs d'entre familles, ok? Donc voilà. Putain, j'ai fait cette blague toute pourrie. Et donc voilà, ça m'a déçu puisque voilà, laisse Goten s'épanouir, laisse Goten se transformer, voilà, laisse Goten connaître. Laisse Goten, c'est un Saiyan quand même au final. J'espère que voilà, il y a quand même des personnages qui sont assez mal évoluer et quand même on se rend compte que ça fait quand même un certain temps qu'on n'a plus vu Gohan, même parce qu'avant quand on le voyait pas, on le voyait quand même aller à l'école, faire ceci, cela, on le voyait très bien qu'il s'entraînait pas. Et là j'espère que le retour de Gohan ça va être fracassant, voilà, c'est un peu comme dans l'arc, vu que tout le monde dit que voilà, c'est quand même cette saga, c'est un peu en parallèle avec l'arc de Cell. Et qui a gagné contre Cell? C'est Gohan qui est venu avec une nouvelle transformation. C'est Gohan, donc j'imagine que Gohan va faire un truc badass, va être aidé par quelqu'un ou voilà, moi je pense que ce sera peut-être Gohan qui va fusionner. Cherche quoi?
C'est quoi ton délire là? C'est juste des prédictions, c'est pas vraiment quelque chose que je suis sûr à 100%, mais voilà. Gohan, j'espère qu'il va revenir en mode badass. Je sais pas pourquoi on a laissé de côté ce personnage qui est quand même un Saiyan humain qui a quand même un potentiel incroyable. Finalement, il y a Black Goku qui apparaît dans le futur. Et comme il a fait ça, en fait, lorsqu'il était dans la planète en train de chercher Mirai Trunks, il se rappelle que Trunks il avait disparu juste au-dessus de la maison où il se rappelle de l'endroit où Mirai Trunks avait disparu. Il va tout près pour penser qu'il va peut-être trouver un indice à partir de cet endroit-là. Et il y a sa bague du temps qui réagit, ce qui est vraiment intéressant. Et à ce moment-là, il arrive à retrouver la trace de Gohan, de Mirai Trunks dans le futur. Et il apparaît à travers, je crois qu'il se projette, il voyage pas vraiment. Mais franchement, s'il voyage directement, c'est vraiment super bien puisque on va pas perdre du temps à accumuler de l'énergie pour refaire redémarrer la machine à voyager de temps et puis aller dans le monde de Trunks. C'est vraiment inutile. J'espère que voilà, c'est vraiment le vrai avec physiquement lui-même qui a voyagé, qui est devant eux. Et je me pose la question, est-ce que Beerus va intervenir à un certain moment? Donc voilà, si ça se passe mal, puisque j'imagine mal laisser Vegeta et Goku mourir vu que le tournant quand même approche. Donc je pense pas, voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette review, j'espère que voilà, si vous avez envie d'autres reviews sur Dragon Ball Super, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, au revoir.